La Bible nous dit ici que Paul, après s'être fait raser la tête à Saint-Chlé, car il avait fait un vœu. Maintenant, on a toujours regardé à ceci et on a toujours dit que Paul a fait un vœu comme un vœu de Nazérien. Paul n'a pas fait un vœu de Nazérien ici. Parce que le mot vœu évoqué ici est du mot Eush. Que tout le monde dise Eush. Bon, ça c'est du grec. Vous voyez, vous parlez grec maintenant. Mais le mot utilisé dans Jacques, et c'est le même mot utilisé dans Jacques 5,15 pour la prière de la foi. Paul ne s'est pas rasé la tête parce qu'il était en train de terminer un vœu nazérien comme Nombre 6,18, car l'Église du Nouveau Testament n'avait pas ces pratiques. Au contraire, il venait d'être libéré de la cour de Galion, où il a été arrêté pendant un temps, et un prisonnier en prison le coupe à ses cheveux. Alors, il avait juste besoin de couper ses cheveux parce qu'il allait prier, il allait à la maison de Dieu. Et Paul savait que Dieu se souciait de ses cheveux. Paul n'a pas voulu aller à la maison de Dieu avec des longs cheveux comme un prisonnier. Il n'a pas voulu faire cela. C'est tout. Ce n'est pas qu'il a fait un vœu de Nazérien. Non. L'Église du Nouveau Testament ne fait pas de vœu de Nazérien. L'Église du Nouveau Testament ne pratique pas les lois de l'Ancien Testament. Amen. Acte 18, 19 à 22. Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons, et qu'à entrer dans la synagogue et s'appliqua avec les Juifs, qui le priaient de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant: il faut absolument que je célèbre ma fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai de vous, si Dieu le veut, et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Wow! Il est descendu où? Antioche. Il est redescendu à Antioche. Paul voulait être à Jérusalem pour la Pentecôte. Non pas parce que c'était nécessaire de garder les fêtes juives. Ce n'était pas à cause de la nécessité de garder les fêtes juives, mais c'est parce que la ville allait être pleine de gens à la Pentecôte. À la fête de la Pentecôte, il y avait toujours plein de gens dans la ville. Et c'était une opportunité pour lui de prêcher la parole du Seigneur. Ces fêtes n'étaient pas gardées par Paul. Paul il n'avait rien à voir avec les fêtes, mais il avait tout avec les gens. Il avait tout avec l'opportunité de prêcher la parole du Seigneur. Et le verset 22 marque la fin de son deuxième voyage missionnaire et il se rapporte à nouveau à son église d'origine à Antioche. Et là, cette fois-ci, il était absent pendant près de 2 ans pour ce voyage. Et regardez, l'église locale est importante. Tu dois avoir ton église. Tu dois avoir une place où tu appelles ton église. Tu dois toujours te rapporter à ton église locale. Paul, à chaque fin de voyage missionnaire, il retournait. Et même, on disait que c'était la fin parce qu'il retournait à Antioche. Quand il retournait à Antioche, c'était le voyage missionnaire qui prenait la fin. Et quand il partait d'Antioche, c'était le début du voyage missionnaire. Tu dois avoir une église locale. L'église locale, c'est biblique. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent non. L'église locale, c'est biblique. Au fait, tu ne peux pas appartenir à l'église universelle si tu n'appartiens pas à l'église locale. Amen. Alléluia. Il a été absent pour près de 2 ans pour ce voyage. Maintenant, si nous continuons, verset 23, dans le chapitre 18, lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul s'est mis en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Encore le même processus.
il repasse là où il a semé les églises pour les fortifier. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Waouh! Apollos connaissait seulement le baptême de Jean. Amen. C'est pas grave, c'est pas une bombe. Ça ne peut pas exploser. Amen. Alléluia. De toute façon, si ça explose, nous allons au ciel. Amen. Amen. Vous voulez rester encore ici? Alléluia. Et il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il était seulement baptisé par Jean, mais il connaissait les choses sur Jésus-Christ. Amen. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscilla, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. C'est-à-dire que, bien qu'il connaissait au sujet de Jésus, il ne l'avait pas vraiment exactement. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de la parole de Dieu, et vraiment, ceux qui nous combattent le plus, ce n'est même plus le gouvernement, mais ce sont les évangéliques. Ceux qui résistent encore plus à la parole de Dieu, ce ne sont pas les incultes, mais ce sont ceux qui prétendent connaître ces dieux. Et tu vois, là, il raconte Apollos, qui était versé dans les Écritures, mais il devait lui montrer plus exactement la parole de Dieu. Vous savez, il arrive toujours à un moment où nous devons passer à cette autre vérité que Dieu nous donne. Maintenant, vous pouvez dire, mais à nous aussi, nous pouvons être à cette place. Pourquoi ce n'est pas nous qui écoutons les autres? C'est tout simplement parce que nous regardons la Bible. Parce que nous sommes retournés à la Pentecôte. Tu ne peux pas aller au-delà de la Pentecôte. Après la Pentecôte, il n'y a pas d'église. Je veux dire, avant la Pentecôte. Après, dans le sens que je recule. Mais avant la Pentecôte, il n'y a pas d'église. Avant la Pentecôte, il n'y a pas d'église. Amen. Et c'est comme, je pense, la meilleure façon de l'expliquer, c'est comme une colline. Tu peux monter d'un côté, tu montes, tu arrives au sommet. Et puis tu continues de l'autre côté, tu descends. Mais il n'y a qu'un seul endroit qui est le sommet. Après cela, c'est la descente. Nous devons retourner à la Pentecôte et y rester. Ne pas descendre de l'autre côté. Peut-être qu'on est descendu de ce côté. Non. On veut retourner, mais une fois arrivé à la Pentecôte, si on va au-delà, on commence à descendre de l'autre côté. On ne monte plus. Et il y a des gens qui vont se compliquer avec la loi, le sabbat. Vous êtes en train de descendre de l'autre côté. Il y a des gens qui, c'est le laisser aller, la graisse, pas la grâce, tout est permis. Ils sont en train de descendre de ce côté-ci. Mais on reste à la Pentecôte. Avant la Pentecôte, il n'y a rien. Il n'y a pas d'église. Et si nous sommes pentecôtistes vraiment, c'est nous, les Aquila et les Priscilla, qui doivent montrer aux Apollos la voie plus exacte. Et c'est tout. Aussi simple que ça. Hein? Ce n'est pas l'arrogance, mais c'est juste la reconnaissance de notre responsabilité. Amen.
Et Aquila, Priscilla ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme ils voulaient passer en Achaïe, le frère l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Vous savez, Apollos, c'est comme un pasteur de temps moderne, aujourd'hui, qui prêche la parole de Dieu, mais qui ne connaît pas encore sur l'unicité. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais si on regarde les Écritures avec humilité, on va voir que on doit faire comme Apollos. Alors que Paul commence son 3e voyage missionnaire, Luc donne beaucoup de détails sur le temps qu'il a passé à Éphèse, parce que c'était une ville tellement stratégique que Paul y a passé 3 ans de son ministère. Regardez Actes 20, verset 31. Et le plus long qu'il est resté dans n'importe quelle ville, c'était à Éphèse. Éphèse avait un grand port qui en faisait une ville riche et un temple massif dédié à la déesse Diane, qui en faisait une ville religieuse imprégnée d'idolâtrie et d'occultisme. Il y a eu également un réveil à Éphèse. Malgré le temple de Diane, malgré l'idolâtrie, il y a eu un réveil à Éphèse. Éphèse, c'était vraiment une ville. Je ne sais pas si mon livre de Marty, je ne sais pas où il est, que ce soit le frère Yannick ou le frère Achille, non pas le frère Achille, le frère Lionel, c'est l'autre Camerounais. Mais tu sais, tu lis je pense que c'est dans ce livre-là, parce que dans ce livre, on te décrit comment tous les apôtres sont morts, et ce sont des récits extra-bibliques en fait. Il y a un récit qui me fascine beaucoup en ce qui concerne le temple de Diane. Et ce serait l'apôtre Jean qui serait allé dans ce temple-là. Et ces gens-là, ils avaient peur, mais ils étaient zélés. Ils ne laissaient pas la peur les contrôler. On dit Jean est entré dans ce temple, et alors que les adorateurs de Diane, ils étaient réputés dans l'adoration. Grande est Diane, la déesse des Éphésiens. Grande est Diane, la déesse des Éphésiens. Et ils pouvaient dire ça pendant des heures. Et Jean est entré dans ce temple. Ça, c'est un récit extra-biblique que je partage avec vous juste pour vous montrer ce qu'était Éphèse. Mais l'Esprit de Dieu en Jean était tellement irrité à cause de cette idolâtrie qu'il a vue dans le temple de Diane, la déesse, qu'il a senti une colère interne monter en lui. Il a levé la main, il a frappé sur l'autel de cet édifice. Et le récit nous dit qu'une moitié du temple s'est écroulée suite à cela. Et c'est peut-être pourquoi le temple de Diane, je ne sais pas, est écroulé d'un côté. Mais c'était par la colère des gens. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. C'est juste un récit extra-biblique. Éphèse était un lieu d'occultisme, un lieu de pratique de sorcellerie et de toutes ces choses. Mais malgré cela, il y a eu un réveil à Éphèse. Malgré cela, il y a une lettre écrite à l'église d'Éphèse. Donc nous pouvons regarder toute ville aujourd'hui avec ses problèmes et dire il y a eu un réveil dans cette ville. Nous pouvons regarder aujourd'hui Montréal avec tous ces problèmes et regarder. Il y a eu combien de personnes au match de l'Impact le mardi soir? Un mardi soir, en pleine semaine. 61 000 personnes. Un mardi soir. 61 000 personnes.
sont allés adorer leurs idoles. Ils ont sonné la cloche, ils ont crié, ils ont adoré, ils ont fait plus que nous faisons ici. 61 000 personnes. Et vous savez l'offrande qu'ils devaient offrir dans le plat d'offrande là-bas. Ça coûtait combien le billet pour entrer là? Personne n'ose le dire, parce que si vous le dites, on va savoir que vous êtes peut-être allé. Je pense que c'est dans les 70 ou une centaine de dollars pour entrer dans un match comme ça. Imaginez-vous un peu les folies. Avant même que Paul n'arrive à Éphèse, Dieu commence à mettre les gens en place pour ce qu'il veut y faire. L'un d'eux est un prédicateur éloquent appelé Apollos, dont nous avons lu. Il connaît bien les Écritures de l'Ancien Testament et il est fervent dans l'esprit, mais il a un message incomplet. Et son message ne parvint que jusqu'à Jean-Baptiste. Mais il y a plus que Jean-Baptiste. Il ne savait rien du calvaire, de la résurrection de Jésus, ni de la venue du Saint-Esprit, de la Pentecôte. Il avait du zèle, mais il manquait de connaissance. Apollos connaissait les promesses de Dieu, mais il ne connaissait pas leur accomplissement. Son message n'était pas inexact, ou son message n'était pas... ce n'est pas que son message n'était pas sincère, mais son message était tout simplement incomplet. Amen. Et tu peux être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Mais heureusement, il est entré en contact avec Aquila et Priscilla, qui connaissaient la pleine révélation de la vérité de Dieu à l'Église. Ils auraient pu le condamner. Amen. Pour le fait de ne pas avoir la pleine vérité. Ou simplement se compromettre et l'accepter tel qu'il était. Mais ce n'était pas l'approche que les apostoliques ont pris dans le livre des Actes. Vous savez, nous allons rencontrer plusieurs personnes dans ce cas-là ou dans ces conditions-là. Des gens qui sont sincères, sont zélés, mais ils n'ont pas toute la vérité. Mais nous ne sommes pas appelés à les rejeter, parce que nous ne sommes pas meilleurs que d'autres. Mais le contraire de cela, nous ne sommes pas non plus appelés à les accepter avec leurs erreurs, parce que ça n'aide pas non plus. Nous sommes appelés à les instruire avec douceur, avec amour, avec tout cela, mais nous sommes appelés à les amener dans la pleine vérité. Amen. On ne les rejette pas, mais on ne les accepte pas non plus de façon incomplète, sinon on ne les aide pas. Il faut être à mesure de dire la vérité. Amen. Il faut être à mesure de dire à quelqu'un, là, il y a quelque chose qui manque. Amen. Et au lieu de cela, ils l'ont pris à part et lui ont enseigné l'évangile dans sa plénitude. Puis, une fois qu'il a reçu cette révélation, ils ont recommandé son ministère. Mais on ne peut pas recommander ton ministère si tu n'acceptes pas plein évangile. Acte 19, 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, pour après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et a rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils lui répondirent, du baptême des gens. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue, en prophétisant. Ils étaient en tous environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. C'est bon. Et Paul arrive aussi à Éphèse, mais il rencontre
c'est presque quelque chose de semblable, comme ce qui est arrivé à Aquila. Il rencontre encore un groupe de disciples qui était peut-être, comme certains historiens le prétendent, le premier converti d'Apollos. Parce qu'ils avaient aussi une compréhension incomplète. Ils arrivaient aussi jusqu'à Jean-Baptiste et ils s'arrêtaient là. Probablement des convertis d'Apollos. Ils n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et remarquez encore une fois ce que les apostoliques font. Quand ils rencontrent quelqu'un qui n'a pas une révélation complète de la vérité, ils ouvrent leur bouche et commencent à leur enseigner ou à leur prêcher Jésus-Christ. Un apostolique ne ferme pas sa bouche. Un apostolique ouvre sa bouche. Un apostolique parle. Tu ne peux pas rester à être confronté à une moitié de vérité et rester tranquille. Vous savez, un petit peu moins que la vérité, ce n'est plus la vérité. Un petit peu plus que la vérité, ce n'est plus la vérité non plus. Ces passages dans Acte 19 établissent un précédent biblique pour toute personne qui a été baptisée d'une autre manière que dans le nom de Jésus-Christ et qui est le seul nom sauveur. Acte 4.12. Tu sais, il y a des gens qui vont se battre. Non, j'ai été déjà baptisé une fois, je ne veux pas être baptisé encore. Mais est-ce que as-tu été baptisé de la bonne façon? Quand la Bible dit un seul baptême, un seul Seigneur, la Bible ne dit pas être baptisé une seule fois. Ça dit une seule façon d'être baptisé. Si ce n'est pas de cette façon-là, ça doit être fait de cette façon-là. Et point final. Si tu as été baptisé, il y en a qui ont été baptisés 7 fois. Mais les 7 fois, pas de la bonne façon. Je connais des gens qui se sont fait baptiser au nom du Père. Il y en a qui se sont fait baptiser au nom du Fils. Il y en a qui se sont fait baptiser au nom du Saint-Esprit. Il y en a qui se sont fait baptiser au nom du Père et du Fils. Il y en a qui se sont fait baptiser au nom du Fils et du Saint-Esprit. Il y en a qui se sont fait baptiser au nom du Saint-Esprit et du Père. Il y en a qui se sont fait baptiser en silence. Oui, ça c'est vrai. Oui. Parce qu'ils ne voulaient pas se compromettre. Il dit, bon. Non, on ne dit pas ça. Silence. Juste. Est-ce que tu as été baptisé au nom du Père et du Fils? Ah, je ne sais pas ce que j'ai pensé. Toi, tu voulais quoi? Voilà, c'est le seul précédent. Ça nous donne le précédent pour toute personne qui n'a pas été baptisée au nom de Jésus, d'être baptisée au nom de Jésus-Christ. Le verset 5 nous dit qu'ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. De plus, le verset 6 nous montre de nouveau ce que les apostoliques s'attendaient, qu'à chaque fois que les croyants puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes. Et ils se mirent tous à parler en langue et prophétiser. Écoute, dans le livre des Actes, quand ils voulaient voir un converti, ils voulaient le voir se baptiser et ils voulaient le voir recevoir le Saint-Esprit. Regardez le verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Waouh! Paul est resté 2 ans à Éphèse, où il a enseigné, non pas dans la synagogue, mais il s'est fait une école biblique. Il a loué une école
où il enseignait. Et pendant 2 ans, la Bible nous dit que tous les Juifs et les Grecs qui étaient en Asie ont entendu la parole du Seigneur. Regardez, au verset 8, il dit, je resterai néanmoins, 1 Corinthiens 16, 8 et 9, il dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Tous ceux qui habitaient en Asie ont entendu la parole du Seigneur. Notez ceci. Une fois que des miracles se produisaient, ça attirait l'attention des gens sur les messages. Et c'est là le modèle apostolique. Je pense qu'on avait parlé de cela. Le miracle attire l'attention sur le message. Mais de nos jours, le message attire l'attention sur les miracles. Les apôtres ne prêchaient jamais les miracles. Ils prêchaient toujours l'évangile. Mais le miracle amenait les gens à entendre l'évangile. Mais ici, chez nous, c'est le contraire maintenant. On prêche les miracles et voilà. On va conclure avec ceci. Acte 19, 13 à 20. Quelques exercices juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Waouh! Quelle formule! Je vous conjure par Jésus que Abou prêche. Si tu vas chasser un démon comme ça, là, on a un problème. Oui, l'esprit malin leur répondit. L'esprit malin leur répondit: Je connais Jésus. Je connais Jésus. Je sais qui est Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'en rendit maître et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. En un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Wow. Nous pouvons voir ici certaines choses. L'Esprit dit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Écoutez, nous devons être connus en enfer. L'enfer doit nous connaître. Je me rappelle toujours d'un de nos prédicateurs qui est maintenant allé de l'autre côté pour être avec le Seigneur, Charles Maheny. Il nous racontait l'histoire d'une fois qu'il est allé dans une cellule de condamnés à mort. Mais alors c'était un tueur en série comme pas possible. Et il faisait des choses horribles. Vraiment horribles. Je ne sais pas si je peux même vous dire ce que Charles Maheny nous a raconté. Et il priait et le Seigneur lui dit: va prêcher à cet homme. Et il dit: mais comment ça? Et il dit que pour entrer, c'était une prison à sécurité maximale. Et pour entrer, il fallait qu'il passe 8 portes de sécurité pour arriver là où le type s'est trouvé. Donc on ouvre ici, tu rentres, on ferme en arrière avant d'ouvrir de l'autre côté. Donc s'il s'en prend à toi, là, tu ne peux pas sortir rapidement. Là. Et il est allé là-bas. Il était encore dans le couloir. Et il approchait. Et ce tueur en série lui crie: Charles Maheny, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et puis là, le gardien était étonné. Il dit: tu connais? Charles Maheny lui dit:
T'inquiète pas, je suis connu en enfer. Ce n'est pas la personne, c'est le démon qui était dans la personne, qui connaissait son nom. Es-tu connu en enfer? Écoute, il faut prier. Il faut prier. Quand tu pries, tu es connu en enfer. Amen. Quand tu pries, pas, je te chasse au nom de Jésus que Sylvio prêche. Non. Non. Commence par le prêcher. Et puis tu vas chasser. Prie. Il faut que ton nom soit connu en enfer. Et Charles Maine nous dit que le type là, il a craché sur son visage. Et Charles Maine, il a dit, pendant qu'il essayait de lui parler, il a craché sur son visage, il s'est détourné. Il a commencé à vouloir sortir. Et puis le Seigneur lui a dit, je suis mort aussi pour lui. Wow. Il devait juste enlever les crachats et retourner. Cet homme s'est fait baptiser. Même s'il a été exécuté, il s'est fait baptiser, il a été rempli du Saint-Esprit. En prison. Et tu ne sais jamais sur quoi le Seigneur va t'enlever. Mais il faut que ton nom soit connu. Il faut que ton nom soit connu. Mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? La valeur totale des livres occultes qui ont été brûlés ici équivalait au salaire total de 150 hommes qui travaillent toute une année. Si on convertit les chiffres ici, un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques et emporté leurs livres au verset 19, les brûlèrent devant tout le monde et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ça, c'est comme le salaire de 150 hommes par année. C'est beaucoup. Et ces gens ont eu une véritable conversion qui impliquait une vraie repentance et Dieu a répondu. Écoutez, des fois, Dieu veut que nous nous débarrassions de certaines choses. Nous jouons avec. Eux, ils n'ont pas joué, ils sont brûlés. Ils sont brûlés. Et c'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Dieu va travailler avec nous proportionnellement selon le degré de notre repentance. Si notre repentance est profonde, la gloire et la puissance de Dieu va être aussi profonde. Et regardez vraiment le modèle du livre des Actes. Quand la parole prévaut, l'Église l'emporte. Et ça marche toujours de la même façon aujourd'hui. Et écoutez, ce n'est pas pour rien que nous sommes si... c'est quoi le mot? Nous tenons tellement à la doctrine. Parce que lorsque la parole est bien prêchée, l'Église gagne toujours. Mais lorsque nous commençons à dire n'importe quoi, on va aller nulle part. Quand on commence à s'entre-prêcher pour se faire plaisir, on ne prêche pas pour garder tel à l'église, on ne prêche pas pour faire fuir tel de l'église, non, on prêche pour amener les gens au ciel. Et on doit déclarer tout le conseil de Dieu. Il y a des choses qui ne vont pas nous plaire, il y a des choses pour lesquelles nous allons applaudir. Les mêmes gens qui applaudissent aujourd'hui pour le pasteur, les mêmes gens vont huer le même pasteur demain. Mais nous sommes là pour prêcher la parole du Seigneur. Et quand la parole est prêchée, écoutez, on va au ciel. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Amen. Nous voulons aller au ciel. Combien veulent aller au ciel? Si vous voulez aller au ciel, voulez-vous vous lever avec moi? Alléluia. Je faisais la fièvre avant de venir ici, mais je crois que Dieu m'a guéri en tout ce service. Je le réclame dans le nom de Jésus.
juste louer le Seigneur et l'adorer. On a déjà eu un service au Père ici. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour ta grâce et ta puissance manifeste parmi nous, Papa. Nous te remercions pour ton intervention divine, Papa, tout à l'heure parmi nous. Nous prions, Père, alléluia, que là où le péché abonde, la grâce surabonde, éternel. Souviens-toi de notre vie, Papa. Souviens-toi de nous personnellement, de nos vies, Seigneur. Papa, il a nous dans cette dimension où, Papa, nous allons marcher comme des vrais apostoliques. Père éternel, nous n'allons pas garder silence, mais nous allons déclarer tout le conseil de Dieu, Seigneur. Papa, afin que là où le péché abonde, que la grâce surabonde, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a que tu es